Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Ici, il y a une petite poche de chien dentil de fer, la peste de la canne. La peste de la canne qui résiste à tout, sauf au glyphosate. On a beau accuser la canne de beaucoup de maux, sauf qu'en cas de cyclone, les terres qui sont retrouvées dans les lagons aujourd'hui ne sont pas de la terre à canne. Au début, une trace du passage de l'eau bien marquée, puis un sillon de plus en plus profond jusqu'à paraître une tranchée de réseau domestique. C'est surtout les terres qui sont retournées tous les 3 mois, que ce soit pour les fruits et légumes. Mais la canne, elle maintient. Non, ça ne veut pas une gaine électrique passe là. Le sol est un peu la terre, mais il enfonce. Puis à mesure, il prend la force. Et puis on a vu cette année, l'année dernière, 3 cyclones. On a perdu quasiment 30% de canne sur l'ensemble de l'île. À ce niveau, la profondeur atteint 1,50 m à 1,80 m. Si toute la Réunion était en fruits et légumes, on n'aurait plus rien à récolter au lendemain d'un passage d'un cyclone. Un peu plus loin, l'empreinte de Berguita est encore plus profonde. Alors nous, on est des fervents défenseurs de la canne à sucre. De profondes cicatrices dans les champs, mais aussi des chemins d'exploitation devenus impraticables en de nombreux endroits. Mais aujourd'hui, on sait qu'à La Réunion, on n'utilise que 30% du potentiel de la canne. Maintenant, à 68 ans, moi, je n'ai jamais vu gagner des affaires comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, un agriculteur, il peut se passer du glyphosate ou d'autres produits? Moi, je pense qu'il faut proposer une alternative aux agriculteurs. Il existe des produits, des désherbants, le glyphosate étant un désherbant moins dangereux que le glyphosate. Donc, il essaye de ne plus en mettre partout. Il favorise le paillage pour protéger ses champs et a réduit son utilisation de glyphosate à quelques zones rebelles. Donc évidemment, on pourrait très bien les enlever manuellement, mais il faut trouver de la main-d'œuvre. Et ça a un coût. Et ça coûte actuellement plus cher de payer de la main-d'œuvre que d'utiliser des herbicides. Aujourd'hui, on est dépendant, point-pied lié, aux industriels présents à La Réunion. Sur les 2 usines appartiennent aux mêmes industriels. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se voient pas être agriculteurs en monoculture canne à sucre. Quand Manu m'a vu ça hier, m'a été découragé. Oui, ça y travaille, mais conditions comme ça, il n'a pas fait rien. Il faut aider à nous. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. On nous a fait manipuler du poison à main nue. On respirait ça. Auparavant, on ne mettait pas de masque. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Il faut savoir que la canne occupe 25 000 hectares et qu'elle est indispensable